Et nous avons vu que les anges obéissent à cette parole. Et maintenant, nous voyons l'importance de cette parole-là, c'est que les cieux ont été faits par cette. Donc, cette parole-là est une substance. C'est une matière première céleste. Écoutez-moi, de même que les briques sont des matières premières de la terre, écoutez, le ciel, mais les anges sont faits, ils sont aussi des personnes, mais pas physiques. L'esprit est une matière céleste. La parole est une matière céleste. De même qu'on fait une maison, les cieux ont été faits par la parole. Ça veut dire que la parole aussi est une substance. Le monde chrétien ne comprend pas cette vérité-là. Quand je vais développer la réalité du royaume, mais c'est extra. Actuellement ici, le royaume des cieux est là. Les anges sont arrêtés là. Les anges sont là. Mais comme les chrétiens, c'est-à-dire votre vie chrétienne, c'est demander bonbon, c'est demander bébé, c'est demander voiture. Mais tout le monde a ça. Ceux qui ont 4 voitures, c'est les chrétiens. Ceux qui sont les plus riches du monde sont les chrétiens. Si vous dites qu'une voiture, c'est une bénédiction, alors les gens du monde sont plus bénis que vous, pourquoi ils vont venir à l'église? Arrêtez d'avoir des idées comme ça là. Une vieille voiture de 1944, on vous donne ça et vous dites que c'est une bénédiction. Votre Dieu ne peut pas vous bénir avec une bonne voiture, sauf une voiture de 1944. Et vous appelez ça bénédiction. Dans quelle Bible vous avez vu ça? Là, Jésus appelle ça les choses. Je veux parler cœur à cœur. Jésus appelle ça les choses. Ce que vous appelez bon, il dit ça c'est les choses. Qui accompagnent ceux qui ont vu le royaume et qui obéissent à la justice. Ça les accompagne, ça les suit. Ça vous suit. Ces choses-là vous poursuivent pour dire, prends-moi. Je dis, je ne te veux pas. Je ne veux pas de toi. J'ai autre chose de meilleur. C'est ça la vie chrétienne, frère. Il faut arrêter de fatiguer les gens avec les bénédictions. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie de. Alors, la voiture que tu as, tout elle tombe en panne. Non, il faut arrêter. Il faut aller à la dimension du céleste. Il faut arrêter d'avoir un royaume des cieux très terre à terre là. C'est pourquoi les incroyants ne croient pas aux chrétiens quand ils les voient, ils disent ces gens-là sont bizarres. Hein? Ils disent des choses irréelles. Mais non, ils ne croient pas. Parce que les incroyants sont intelligents. Ils sont très intelligents, ils nous examinent, ils regardent. Ils disent leur Dieu est vivant. En quoi il est vivant? Et ils ne voient pas en quoi il est vivant. Regarde ce monsieur-là, il a la même vieille paire de chaussures il y a 3 ans. Et puis il dit Dieu est vivant. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais j'ai 10 paires de chaussures. Alors, si vous voulez aller à leur niveau, vous allez avoir des problèmes. Il faut les élever à votre niveau. Voici un lac vide. Pierre a pensé la même parole au commencement de la Genèse, qui a séparé les eaux. La même parole a dit que les mers produisent quoi? Des poissons, s'il vous plaît, dans Genèse 1. La même parole a dit que la terre produit les légumes et tout. Pierre est en train de réfléchir. Il dit, mais cet homme qui parle là, le Père m'a dit que c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. S'il est réellement le Christ, donc la manifestation de Dieu en chair, donc tout ce qui sort de sa bouche est céleste. C'est pourquoi Pierre dit, sur ta parole. Il n'a pas d'autre, sur ta parole. Il n'a pas dit sur tes paroles. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas de subjectif, je parle de sur ta parole. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Pierre dit, si c'est la parole qui a créé les cieux, donc cet homme-là, et c'est cette même parole qui a créé les poissons dans les mers au commencement, et que ce Dieu n'a pas changé, et que la parole ne change pas. Donc, la même parole est vivante aujourd'hui. Alors, s'il me dit de jeter le filet, je vais faire quoi? Je vais jeter le filet. Si au commencement, cette parole-là n'a pas failli, elle ne peut pas faillir maintenant avec moi, Pierre. Quelle est votre réaction quand vous lisez la parole? Quand vous êtes confronté à la parole de Dieu, quelle est votre réaction? Quand vous lisez que le Saint-Esprit vous arrête à une parole,
qu'est-ce que vous faites? Ne continuez pas. Si vous continuez, vous perdez votre temps. Le Saint-Esprit ne vous suit plus. Si le Saint-Esprit vous dit, vous méditez le matin, et il vous dit, va te réconcilier avec cette sœur-là. Cela veut dire, sur ta parole, je ferai quoi? J'irai me... Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le... Parce que la parole de Pierre a dit, jette-le. Mais si la parole de Dieu dit, va te réconcilier, toi tu dis, sur ta parole, je ne vais pas me réconcilier, Dieu ne te parle plus, mon ami. C'est ça que le problème dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils veulent... Mais tu n'as pas réglé ce problème que Dieu a dit de régler. Dieu va te suivre où? Les gens se trompent. Je regarde les chrétiens, pourquoi ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de paix? Parce qu'il y a tellement de choses qu'ils n'ont jamais fait pour Dieu. Et Dieu leur a parlé. Mais comment voulez-vous qu'on vous dise d'obéir à un deuxième élément si vous n'avez pas obéi au premier? Réfléchissez, c'est tellement logique. Tellement logique. Sinon, c'est un Dieu yo-yo, qui ne sait pas ce qu'il fait. Si Dieu vous dit, lorsque vous êtes en train de prier, vous êtes debout en train de prier pour une chose, Dieu vous dit, si vous ne pardonnez pas, il ne va pas vous pardonner. Et vous dites, je vais gêner. Dieu dit, mais mon ami, tu peux gêner, mais sans moi. Parce que moi, je te dis, si tu ne pardonnes pas, non, mais écoutez, c'est pourquoi les gens vont à l'église. Moi, je regarde les gens, ils sont en train de danser. Oh, alléluia, oh. Mais je ris. Je dis, mais il n'y a rien. Vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Dieu a assis son trône, on ne peut pas le manipuler. Il faut arrêter de vouloir manipuler Dieu. Dieu n'est pas votre copain. Si vous jouez avec lui, les démons vont rire de vous. Parce que les démons aiment ça. Ils disent, bon, laissez-les danser. Ils aiment danser. Laissez-les. Comme ils ne vont pas en boîte de nuit, ils ont transformé les églises en boîte de nuit. Laissez-les danser. Écoutez, levez les mains, dites alléluia, dansez comme ça, faire rap là. Ça ne dérange pas un démon. Ça ne dérange aucun démon. Aucun démon. Ça ne dérange pas. Il faut arrêter. Il faut être sérieux avec Dieu. Dieu est sérieux, il faut être sérieux avec lui. Ah non, Dieu ce n'est pas un parti politique, on ne vote pas Dieu. Il n'a pas besoin de vos voix. Il n'est pas démocrate, il est théocrate. Non, mais c'est ça qui vous trompe là. Votre démocratie, vous avez rendu Dieu démocrate. Dieu n'est pas il est théocrate. Il n'est pas démocrate. On ne peut pas le voter. Arrêtez de jouer avec lui. Arrêtez de jouer avec lui. Sur ta parole, je jetterai le filet. Je vais vous parler, je vais parler à vos cœurs. Je ne parle pas à votre cerveau, hein. Je parle à votre cœur. Je parle à votre cœur. Si votre cœur ne saisit pas la parole de Dieu, vous allez faire beaucoup de choses, mais le résultat sera inutile. Sur ta parole. Regardons autre chose. Jérémie 1, verset 12. Pierre, nous sommes là avec Pierre, nous sommes en train d'écouter et de regarder à quoi Pierre est en train de penser. Jérémie 1, verset 12, que vous connaissez aussi très bien. Jérémie 1, verset 12. Toujours sur la parole. Jérémie 1, verset 12. Verset 11 même, la parole de l'Éternel me fut adressée. Vous voyez bien? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, ouais, vous commencez à voir la parole. Dieu veille sur quoi? Est-ce qu'il veille sur tes problèmes? Il veille sur quoi? Pour faire quoi? Il n'exécute que sa parole. Il n'exécute pas tes prières. Dieu, c'est là que non, j'ai prié, c'est pourquoi. Mais si tu as prié depuis 3 mois, il n'y a pas de réponse. Arrête-toi, arrête de prier. Parce que Dieu dit qu'il veille sur ça. Est-ce que ta prière et la parole vont dans le même... Arrête de prier. Arrête de prier. J'étais assis devant la réanimation. Lundi soir, à 15h.
Dieu me dit, mon fils, je t'ai dit, ta femme doit partir avec moi. C'est ma volonté. Tu es en train de lutter pourquoi? Je suis assis dans ma voiture. Là, je regarde la réanimation où se trouvait, les soins intensifs où se trouvait ma femme. La voix de Dieu me dit, mais je t'ai dit cette fois-ci, ma fille, je l'amène chez moi. Qu'est-ce que tu dis, toi? Il dit, vous pouvez prier. Hein? Priez. En ce temps, tout le monde priait. Vous pouvez prier. Je peux la ramener. Mais le résultat sera catastrophique. Là, j'ai commencé à transpirer. Je savais, j'ai entendu Dieu parler. J'étais assis, je savais ce que Dieu me demandait. Sur ta parole, je laisserai ma femme partir. C'est ça qu'il me demandait? Oui ou non? Quand à 15 heures, j'ai dit oui Seigneur, non pas ma volonté, ta volonté, une paix est venue en moi. Et ma femme, dont on disait que tous les docteurs, les professeurs disaient, dès que j'ai dit ça, ça a commencé à baisser. Et après, elle est partie. Dieu me dit, vous pouvez prier. Continuez à prier. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Chrétien. Dieu n'a pas dit qu'il veille sur vos problèmes. Dieu n'a pas dit qu'il veille sur vos besoins. Dieu dit, je veille. C'est ce que j'ai dit là, que j'exécute. Quelle est votre pensée ce soir? C'est ça. Nous sommes avec Pierre. Pierre est en train de passer tout ça là. Tous ces gens sont passés devant Pierre. Il y a longtemps, Pierre connaît tous ces passages-là. Tu es un juif. Suis ta parole. Il dit, ah, mais c'est vrai, mais Dieu a dit un jour à Jérémie que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu dit très bien. Donc, si je veille sur ma parole pour l'exécuter et que tu viens d'entendre que d'avancer, de jeter les filets, il vaut mieux que tu fasses quoi? Tu jettes les filets. N'essaie pas de raisonner, Pierre. Ésaïe 55, verset 11. Un autre prophète. Pierre est en train de réfléchir. N'oublie pas, on est sur ta parole. Et Dieu dit à Ésaïe, il dit, de même, Ésaïe 55, verset 10 et 11, de même que la pluie qui descend sur la terre ne retourne point sans avoir arrosé, fécondé, fait germer, donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté. Alors Pierre, tu es là. Pierre est là, il connaît Ésaïe 55, verset 11. Il la connaît. Et il a entendu la parole. Sur ta parole. Il a entendu la parole. Et quelle parole? La parole sur laquelle Dieu dit que cette parole qui sort de sa bouche ne revient pas à lui sans effet. Pierre aurait pu raisonner. Pierre aurait pu dire oui, mais non, Jésus est dans le silence. Il vous attend. Quand il a parlé, il ne parle pas deux fois. Il vous attend. Il attend votre réaction, votre réponse. Il attend votre réponse. Sur ta parole. Continuons. On va voir, plusieurs personnes ont... Écoutez, un jour, Dieu envoie un ange appelé Gabriel. Et il voit une vierge. Il regarde la vierge. Gabriel dit à la vierge, là, Dieu m'a envoyé. Il dit, une grâce a été faite. Tu as reçu une grâce. Marie dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Dieu vient de me dire, Dieu m'a envoyé avec sa parole te dire que c'est toi la vierge d'Ésaïe, Ésaïe 7. C'est toi la vierge d'Ésaïe 7 qui doit mettre au monde un enfant. Et Gabriel a donné la parole à Marie. Marie a examiné la parole sur tous ses angles. Une vierge. Son cerveau a dit, mais ne sois pas idiote. Une vierge ne peut pas concevoir. Et ensuite, même si tu concevais, n'oublie pas que tu es en Israël. Une jeune fille qui est enceinte sans mari est lapidée. Donc, et ensuite à renommée. Marie est en train de réfléchir. Et l'ange attend. L'ange Gabriel attend. Quand la parole de Dieu est donnée, on vous attend. L'ange n'a pas dit va prier, puis il revient. Non, l'ange dit j'attends ta réponse. L'ange, quand la parole de Dieu est sortie, on n'a plus besoin d'aller prier et gêner. Dieu attend votre réponse. Dieu attend votre réponse.
Marie a réfléchi à tout ce qu'elle peut subir, sa renommée, sa réputation, toutes les moqueries, même la mort qui peut advenir. Marie a réfléchi à tout ça. Mais malgré tout cela, Marie a dit, hein, suis ta parole. Elle a dit la même chose que Pierre. Marie a dit la même réponse. Dieu vous attend, frère. N'essayez pas, vous ne pouvez pas aller à droite ou à gauche. Dieu attend votre... Il y a des choses que Dieu, depuis longtemps, il vous a parlé, vous ne voulez pas. N'essayez pas d'aller prier. Ne dites pas, le pasteur Karambine est venu, il va prier pour moi. Le pasteur Karambine ne peut rien faire. Tu dois obéir à ce que Dieu t'a dit. Marie dit, à la fin, qu'il me soit fait selon ta... Vous voyez la même chose, ta parole. Non, pas ta volonté, ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Vous voyez? Ah, les gens disent, oui, mais Dieu m'a appelé pour être apôtre des nations. Si Dieu t'a appelé à être apôtre des nations et tu n'es même pas intègre, tu es apôtre de quoi? De la désintégrité? Non, je ne crois pas à ça. Moi, j'ai vu les apôtres de la Bible, le seul qui détournait l'argent, il s'appelle Judas. Il n'a pas terminé son ministère. Il ne faut pas être apôtre ou prophète et puis escroquer les gens. Jamais. Jamais, frère. Faut être insensé. Regardez Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, seulement, c'était leur propre argent. Leur propre argent, hein? Ce n'est pas l'argent de l'église. Hein? Ils ont dit seulement qu'ils vont mettre une partie à côté. Ils sont venus, Pierre dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Ils sont tombés raides morts. Leur propre argent. Il faut arrêter de jouer avec Dieu. Arrêtons. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas bénis. Quand je regarde les chrétiens, ils ne sont pas bénis. Quand ils me disent, pasteur, Dieu, quand les gens disent que Dieu nous a bénis, ils ont escroqué quelqu'un. Non. Pas la peine de dire à quelqu'un que Dieu m'a dit que si tu donnes 10 000 $, il va te donner 20 000 $. Ça, c'est du marchandage. Ça, c'est de l'escroquerie pure. Si j'étais commissaire, je t'arrête, je te mets en prison. Oh oui, ça, c'est clair, c'est clair. Il faut être honnête. Soyons honnêtes, frères. L'intégrité d'un chrétien ne doit pas souffrir. Un chrétien, quand on cherche dans sa vie, on ne doit pas voir autre chose que l'intégrité. L'intégrité. Ça, c'est important. L'onction n'a aucune importance. L'onction de Samson lui a crevé les 2 yeux. L'onction de Samson, c'est ça qui a été le moyen pour qu'il perde ses 2 yeux. Samson n'était pas intègre. Il n'était pas intègre. Sur ta parole. Écoutez. Et un jour, Dieu, on dit, nous tous nous admirons Abraham. Mais pendant 24 ans, Abraham a été quelqu'un de comme ça. Il n'était pas droit. Dans Genèse 12, Dieu a dit de quitter, il a quitté. Tout le monde dit oui. Mais Genèse 12, si vous lisez, il arrive dans la terre promise. Dès qu'il y a une famine, il est parti où? En entrant en Égypte, il a fait quoi? Il a vendu sa femme. Oui ou non? Il sort de l'Égypte avec des biens. Est-ce qu'il a rendu? Quand on lui a rendu sa femme, est-ce qu'il a restitué? Un homme normal, tu vends ta femme et on te rend ta femme, tu dois rendre quoi? Les sous? Est-ce qu'il a rendu les sous? Et les gens disent, alléluia, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction, ça. Et ça va lui créer problème. Écoutez-moi, si vous ne croyez pas, s'il avait rendu tous les biens qu'il avait reçus, il allait rendre qui? Agar, oui ou non? Il a eu Agar où? Il faut connaître votre Bible. Hein? Il a eu Agar où? En Égypte. S'il avait rendu Agar, est-ce qu'il y aurait problème du Moyen-Orient aujourd'hui? Hein? Oui. Vous dites Abraham, le père de la foi. Et regarde les erreurs d'Abraham. C'est ça qui nous coûte cher aujourd'hui. Lui, il est tranquille au ciel. Mais vos erreurs peuvent créer des problèmes à vos descendants. À vos descendants, c'est ça le problème. Vos erreurs peuvent créer des problèmes graves à vos descendants. C'est pourquoi beaucoup d'enfants aujourd'hui souffrent à cause des actes de leur père.
On dit les pères ont mangé des fruits verts et les enfants sont en train, leurs dents sont en train de faire quoi? Agacer. C'est ça. Et pendant 24 ans, Abraham était comme ça. Bon, quand il est revenu du combat, Exode 15, et il dit à Dieu, il se plaint. Dieu dit non, ce n'est pas Élisée Damas qui sera ton héritier. L'héritier viendra du sein de Sarah. Ça, c'est Exode 15. Et Dieu, Genèse 15. Et Dieu l'amène au ciel, il dit, regarde, du moins, il lui fait sortir, il dit, compte les étoiles. Il a compté les étoiles. Il dit, ta postérité sera aussi nombreuse que ça. Abraham est content. Il vient à la maison, Genèse 16. Dès qu'il rentre à la maison, il rencontre Sarah à la porte. Sarah dit, mais Dieu m'a rendu stérile. Prends Agar comme femme. Ah, ouais, là. Et automatiquement, Abraham a oublié la révélation. Cela veut dire que depuis longtemps, il regardait Agar. Il convoitait Agar. Même le vieux de 80 ans, il convoite. Non, regardez, sa vie, rien. Et de Agar est sorti Ismaël. Ça, c'est Genèse 16. Genèse 17, lisez là-dedans. Si vous ne croyez pas, lisez Genèse 17. Dieu vient, il dit à Abraham, je m'appelle El Shaddai. Ça en est assez maintenant. Ça veut dire quoi? El Shaddai ne veut pas dire Dieu tout-puissant, ça veut dire Dieu suffisant. Je me suffis, je n'ai pas besoin de ton aide. Tu m'as aidé et tu as produit Agar, tu as produit Ismaël, tu as produit des problèmes dans ta famille. Quand vous voulez aider Dieu, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, vous créez des problèmes. Beaucoup de chrétiens veulent aider Dieu. Dieu a dit, de cette femme-là va sortir un enfant qui sera de la postérité. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais Abraham et Sarah ont essayé d'aider Dieu. Ça a produit Agar, ça a produit Ismaël, et ça a produit la division dans la famille. Alors Dieu l'arrête, il dit, je m'appelle El Shaddai, c'est-à-dire, je suis un Dieu, un père, mais qui a le sein d'une maman. Et deuxièmement, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que jusqu'à ce jour-là, tu n'as pas été intègre. Et tu n'as pas marché devant tu as marché devant la face de Sarah. Tu as marché devant la face de Pharaon. Tu as marché devant la face de Agar. Pas devant la face de Dieu. Devant quelle face vous marchez ce soir-là? Et c'est en ce moment qu'Abraham s'est jeté à terre, il a commencé à adorer Dieu. Et si vous avez vu, Dieu a changé son nom. Dans ce même passage-là. C'est ce moment-là qu'Abraham a commencé à changer, sa vie a changé. Donc on peut être avec un chrétien pendant des années et on ne marche pas avec Dieu sur sa parole. Sa parole. Mais quand Dieu est revenu, il a dit, l'année prochaine, à cette époque-là, Sarai aura l'enfant. Mais Dieu a veillé sur sa parole. Dieu a parlé à Noé. Noé n'avait jamais vu la pluie. Jamais. Dieu lui a dit, construis une arche pour sauver ta famille. Dieu nous parle ce soir-là. Dieu nous donne la même promesse. Elle est dans la Bible. Dans Acte 16, elle est dans la Bible. La même promesse est pour nous, pour sauver nos familles. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de la réalité du Nouveau Testament. Alors, si vous voyez l'ombre d'un arbre, c'est que l'arbre n'est pas loin. Si vous voyez l'ombre d'un camion, c'est que le camion n'est pas loin. Alors, si les gens de l'ombre, les gens de l'Ancien Testament ont eu des performances, ont eu des résultats, et nous, les gens de la réalité, réfléchissez un peu. Ils n'avaient que les boucs et les taureaux. Ils n'avaient pas le vrai sacrifice. Ils n'avaient pas Christ. Ils n'avaient rien que la parole parlait de Dieu. Pas de Bible. Et regardez Hébreux 11. Regardez le couloir des héros. Regardez leurs photos. Abel. Regardez Enoch. Regardez comment Dieu vous les montre. Regardez ces hommes et ces femmes qui ont bouleversé le monde. Dieu a mis là, leurs photos sur le mur. Et en vous disant, ce sont les témoins qui vous ont précédé. Ils n'avaient même pas la foi que vous avez.
Ils n'ont pas le sang de Jésus-Christ. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas de Bible. Mais ils ont obéi à la parole parlée que Dieu avait. Vous avez 36 traductions de Bible. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le sang de Jésus-Christ. Vous n'arrivez même pas à opérer comme un simple Gédéon. Qu'est-ce qui ne va pas, frère? Est-ce que vous allez vous réveiller? Vous allez vous secouer un peu là? Ce n'est pas de l'amusement, je suis au sérieux. Les difficultés sont en train de venir. Les persécutions vont se lever. Mais si ça vient vous trouver dans cette foi faible comme ça, vous allez faire quoi? Si des petites critiques vous mettent dans la dépression, quand on va vous jeter en prison, vous allez faire quoi? Vous allez trahir Dieu? Est-ce que vous allez vous réveiller? Les Gédéons vont se lever et vous dire, nous, on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas la parole de Dieu écrite, on n'a pas le sang de Jésus-Christ. Mais voilà ce que nous avons opéré. Josué se lèvera et dira, oui, vous avez le sang de Jésus-Christ, nous on n'avait rien. Moïse se lèvera et dit, on n'avait que le sang, Moïse et Aaron, on n'avait que le sang des boucs et des taureaux. Vous avez eu le sang parfait, le sang qui ôte les péchés. Et on n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur nous pour des occasions. Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes devenu le temple de Dieu. Dieu habite en vous et vous ne réussissez pas. Vous êtes dans la dépression, vous êtes dans la... Mais écoutez-moi là, ces héros là vont se lever. Jésus a dit, ils vont venir. Commençons à réfléchir très bien, frère. Sur ta parole. Sur ta parole. C'est le seul élément. Sur ta parole. La parole est infaillible, frère. La parole ne peut pas changer. Je vais m'arrêter là. Et Élisée dit à Naaman, il dit à son serviteur, va dire à Naaman que ce n'est pas la prière, ce ne sont pas des techniques imposer les mains qui sont importantes. Va dire à Naaman, voilà la parole que j'ai reçue. S'il veut être guéri sa lèpre, la parole de Dieu a été donnée d'aller se plonger 7 fois dans les journées et il sera. Ce n'est pas une affaire de foi. Les gens prennent tout ça là pour prêcher les messages de la foi. Ce n'est pas le message de la foi, tout ça là. C'est le message de révélation, de la connaissance de la parole. C'est différent des messages de la foi. Hein. Ce n'est pas une affaire de foi. Dieu ne demande pas à Naaman la foi. Dieu demandait l'obéissance à la parole qu'il vient de recevoir, même si ça contredit votre cerveau. C'est pourquoi Naaman a réagi négativement en disant, mais si fleuve pour fleuve, la banane et le parpare de chez moi sont plus purs que ce journée sale là. Il était fâché, il partait. Ce sont ces soldats qui l'ont arrêté, qui ont dit, non, chef, il ne parle pas. Ce que l'homme de Dieu a dit, ce n'est pas une parole insultante. Ce n'est pas une parole dégradante. Parce que voilà comment Dieu agit. Dieu agit d'une manière ou d'une autre, on ne prend point garde. Ce qu'il t'a dit là, c'est pour ton salut. Parce que les gens aujourd'hui, pour rien, ils sont frustrés quand ils entendent la parole de Dieu. Parce que les gens veulent qu'on les flatte. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens aimeraient entendre des docteurs qui vont installer eux-mêmes, qui vont les flatter en disant tout va bien alors que rien ne va. Qui vont les flatter avec des généalogies. Non, j'arrête. Ça, j'ai fini. Frère, je suis sorti de ces milieux il y a 20 ans. Non, il faut faites comme moi. Je prends une chaise et je m'assois. Tout seul. Personne n'est là. Hein? Personne. Je m'assois. Je dis Mamadou Karambiri, ne sois pas insensé. Voilà ce que Dieu a dit. Si tu obéis à ça, si tu marches selon ça, voilà ce que tu auras. Si tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas ni toi, ni Satan, ni Dieu. N'oubliez pas cela. Vous ne tromperez jamais Satan. Satan connaît votre vie. Vous ne pouvez pas le tromper. Dieu connaît votre vie et vous êtes les seuls à connaître votre vie. Vous êtes les trois à vous connaître. Si vous voulez tromper, vous trompez vous-même, continuez. Un jour, vous réveillerez dans les douleurs. Je me dis ça à moi-même. Mamadou Karambé, ne sois pas insensé. Hein. Tu te connais, tu sais ce que tu es. Si tu es hypocrite, tu le sais. Si tu mens, tu le sais. Si tu es trompeur, tu le sais. Si tu es adultère, tu le sais. Dieu le sait, Satan le sait. Donc, rentre en toi-même et regarde la parole de Dieu. Ne fais pas semblant devant les gens. Ça m'a sauvé plusieurs fois. Ça m'a sauvé, frère.
Naaman est parti se laver. Ce n'est pas l'eau du Jourdain qui a purifié Naaman. C'est la parole qui l'a purifié. La parole est puissante. Très puissante, frère. La parole change. Elle est régénère. C'est la sémence incorruptible, dit Pierre, par laquelle on est régénéré. La parole transforme. La parole a une puissance de résurrection. Dans notre premier message ce soir, bon, c'est en dehors de la convention, puisque votre titre, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Connaître Christ comment? Par la parole. Premier élément. Si tu ne connais pas Christ par sa parole, tu as des problèmes. Tu vas le connaître comment? Puisque tu ne le vois pas. Où est-ce qu'il est? Actuellement, où il est? On ne sait pas où il est. C'est par sa parole. Alors, Pierre a dit, je jetterai le filet. Quand il a jeté le filet, la même parole qui a créé au commencement dans Genèse les poissons, la même parole a ramené quoi? Les mêmes poissons. C'est pourquoi Pierre est tombé sur ses genoux, il a commencé à crier, il s'est repenti. Parce qu'il a vu que cet homme qui vient de lui parler là n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un simple maître religieux, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui est le Jésus du Nouveau Testament. Que Dieu nous aide ce soir. Baissons la tête. Père, nous te remercions ce soir-là. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Et nous voulons connaître Christ et la puissance de sa résurrection. En ce jeudi, Seigneur, de la période de Pâques, nous voulons être sérieux avec toi. Nous voulons nous mettre au sérieux en nous appuyant uniquement sur ta parole. Car nous réalisons que, Seigneur, la connaissance de Christ passe d'abord par la parole de Dieu. Cette parole vivante, efficace, tranchante que tu as donnée aux uns et aux autres. C'est pourquoi ce soir-là, je te remercie pour cette parole. Je te bénis pour cette parole, cette grâce que tu nous as donnée. Père, que ce peuple qui est là ce soir, que le Saint-Esprit, par sa grâce, le Saint-Esprit parle profondément à nos cœurs. Que le Saint-Esprit parle à nos âmes ce soir. Que le Saint-Esprit nous donne de saisir ce dont nous avons besoin par une parole que tu nous as donnée. Père, je te remercie pour cette grâce-là, pour ta vie et ton Esprit Saint en nous. Sois béni et sois exalté, Père, dans le nom de Christ Jésus. Restons toujours la tête baissée. Mon frère, ce soir, vous êtes ici, vous luttez avec une situation depuis des mois. Une situation professionnelle où une injustice a été mêlée avec votre partenaire. Et à cause de cela, vous débattez, vous êtes au bord de la dépression. Le Seigneur vous dit ce soir, il dit, mon fils, le problème n'est pas chez ton partenaire. Puisque je t'avais déjà averti, au moment où tu allais signer ce contrat, je t'avais parlé dans ton cœur. Et tu te rappelles quand tu étais couché dans ton lit, je parle à quelqu'un maintenant, Dieu parle à... Tu étais couché, je t'avais déjà donné un signe de ne pas entrer dans ce partenariat. Alors si tu te repens profondément, je vais dénouer cette situation à ton grand étonnement. Et le tribunal n'aura pas à trancher dans cette affaire-là. Ma soeur, vous êtes venue ce soir ici parce que vous pensez que Dieu peut vous aider. Et Dieu vous aide réellement. Dieu vous aide. Et cette situation familiale difficile que vous traversez, vous avez tout le temps dit, c'est la faute de mon mari. Mais le Seigneur vous dit ce soir, toi tu es chrétienne. Tu n'as pas joué le rôle de lumière pour que ton mari voie cette lumière briller et se tourner vers moi. Tu as voulu tout le temps garder tout le temps tes justificatifs, avoir raison. Et c'est pourquoi tu as amené cet homme à s'endurcir. Si tu te répands et tu lui téléphones même ce soir, parce que tu es venu d'ailleurs, tu as fait un déplacement pour venir ici. Si tu lui parles sérieusement en te repentant, tu retourneras trouver une famille qui est bénie, qui sera réconciliée. Vous êtes venu ce soir, vous avez une sinusite aiguë, très aiguë, et les drains ne fonctionnent pas très bien. Si vous croyez que le Seigneur guérit ce soir, vous mettez votre main sur votre front et cette douleur va partir maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, je réprime maintenant cette sinusite. Je commande à cette sinusite maintenant de partir par la puissance que le Saint-Esprit exerce sa suprématie sur cette sinusite et ouvre les drains, que tout fonctionne bien maintenant dans le nom précieux de Christ Jésus. Et vous êtes à ma gauche, vous êtes une femme de plus d'une cinquantaine d'années. Vous avez au niveau des pieds une lourdeur. Et quand vous levez le matin, vous voyez comme des veines bleues et vos pieds. Une lourdeur terrible. Pour vous lever, vous devez vous asseoir au moins 5 minutes. Le Seigneur vous touche ce soir
pour que la circulation se fasse normalement et que cette lourdeur parte dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Vous avez une inflammation des gencives. Une inflammation des gencives. Et votre docteur vous a dit que peut-être il va envisager de voir s'il ne peut pas mettre des nouvelles dents et vous vous inquiétez de cela. Mais si vous croyez ce soir, mettez votre main à votre bouche. Seigneur, touche cette gencive et que, Seigneur, toute cette inflammation parte et que tout ce que les docteurs ont dit que tous ces dents-là sont pourries, que tout cela soit restauré au nom de Christ Jésus. Père de grâce, vous êtes venu avec une difficulté respiratoire depuis quelque temps et parfois votre cœur bat comme quelque chose d'assez irrégulier et parfois ça part rapidement et ça s'arrête à un moment donné et vous avez peur. Mettez votre main sur votre poitrine. Dans le nom de Christ Jésus, je réprime maintenant ce mal dans cette poitrine, dans ce cœur, afin que ce cœur-là fonctionne puissamment ce soir, dans le nom de Christ Jésus. Père, je te remercie, je te bénis, parce que pour ce que tu fais. Vous êtes venus parmi nous ce soir, vous ne connaissez pas ce Christ-là que j'ai annoncé ce soir, par sa parole. Mais ce soir, vous pouvez faire une expérience avec ce Dieu qui veut se révéler à vous. Vous qui êtes venus, vous avez été invité par quelqu'un, vous êtes venus ce soir, peut-être vous avez vu une affiche. Alors ce Dieu veut vous rencontrer ce soir d'une façon exceptionnelle. Si vous voulez le rencontrer, là où vous êtes, vous levez votre main. Si vous voulez que ce Christ-là vienne dans votre cœur et que vous puissiez commencer à cheminer avec nous dès demain, vous levez votre main là où vous êtes, que vous soyez jeune, âgé, vous levez votre main simplement et afin qu'on prie avec vous pour que ce Christ devienne une réalité en vous maintenant. S'il y a des gens qui sont dans ce cas-là, oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Voilà, ok, très bien. Mettez votre main, ceux qui ont levé la main, mettez votre main sur votre poitrine. Je vais prier avec vous, votre cœur. Vous mettez votre main, vous dites avec moi tout doucement, ceux qui ont levé la main, vous dites avec moi, Seigneur Jésus, tout doucement, Seigneur Jésus, je te remercie ce soir, car ta parole est vie. Et ce soir, je me tourne vers toi, car tu es mort à la croix du calvaire pour mes péchés. Tu as pris tous mes péchés et par ton sang, tu m'as réconcilié avec le Père. Ce soir, je tourne mon cœur et je dis, Seigneur, je crois que tu es l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Viens dans mon cœur ce soir. J'ai décidé de te recevoir comme sauveur et seigneur de ma vie. Et que par ton Saint-Esprit ce soir, je naisse de nouveau dans ton royaume. Et que je reçoive un cœur neuf, un cœur de vie, et que Dieu devienne mon Père. Je crois que tu m'as entendu et que tu m'as exaucé. Je proclame que tu es Seigneur de ma vie et ce soir, je reçois ton salut par ton Saint-Esprit. Merci pour la vie nouvelle. Merci parce que je suis un enfant de Dieu. Merci parce que Dieu est mon Père. Amen.